Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que nous allons aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Et comme vous le savez, nous avons pris le rendez-vous et c'est un rendez-vous très attendu. Et nous sommes en train de parler de l'accomplissement historique de Matthieu chapitre 24. Ce chapitre qui, pour beaucoup de gens, fait partie des prophéties qui devaient être auscultées. Mais nous avons démontré ensemble avec vous jusqu'ici que Matthieu chapitre 24, du premier jusqu'au verset 29 que nous avons étudié au dernier numéro, fait partie de l'histoire. Et vous avez beaucoup compris et bon nombre d'entre vous, certains ont réagi, inbox, d'autres ont réagi directement en commentaire pour montrer la lecture qu'ils faisaient de ce texte. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder le verset 30. Le verset 30 qui était un verset qui est très attendu puisqu'il parle de la venue du Fils de l'homme avec les nuées. Et puisque nous avons déclaré que Matthieu chapitre 24 ne pouvait pas s'accomplir au-delà du premier siècle, nous allons alors démontrer ici, avec les évidences, si oui ou non ce verset 30 s'est accompli. Et ensuite, nous continuerons avec tous les restes des autres versets parce qu'il s'agit ici de démontrer comment chaque verset de ce chapitre 24 a été accompli depuis le premier siècle. Et que ce qui se réfère à ces passages pour vous annoncer une prétendue seconde venue qui serait dans le futur, sont soit trompés, soit se sont trompés, soit sont des suppôts de Satan, qui prêchent faussement, en toute conscience, un mensonge. Maintenant, ici, nous allons entrer ensemble avec vous sur ce passage. Et j'aimerais vous souhaiter de bonnes conditions de visionnage, parce que nous allons entrer dans ce texte de façon sérieuse. Matthieu chapitre 24, le verset 30. Nous lisons. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Gardons notre verset devant nous parce que c'est un verset qui parle très fort, qui commence avec « alors ». Alors, pour montrer que l'événement évoqué ici fait suite à l'événement cité précédemment. Et alors, ici montre que le verset 30 est la conséquence immédiate du verset 29. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant avec les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. J'aimerais qu'on relise ce même texte dans la traduction littérale pour faire sauter un élément. Quelque chose qui nous permettra d'avoir une autre lecture de ces textes, tel que ce texte devait être lu. Au fait, ce texte devait être traduit tel qu'il a été écrit. Et par conséquent, nous aussi, on devrait le lire tel qu'il a été écrit. Qu'est-ce que nous rapporte la traduction littérale Alain Dumas? La traduction littérale de ce texte nous est rendue comme suite. Et alors se manifestera le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors se donneront des coups sur la poitrine toutes les tribus de la terre, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel au sein d'une puissance et d'une gloire considérable. Le constat que nous faisons pendant que nous regardons ces deux versets, c'est d'abord la toute première phrase. Quand la Bible dit dans la première proposition, il a dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel ». Dans la traduction à l'aide du mot, il a dit « Et alors se manifestera le signe du Fils de l'homme dans le ciel ». Regardez, il y a une différence. Alors se manifestera le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Dans le signe du Fils de l'homme, regardez bien, c'est le texte là devant vous. Et alors se manifestera le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Alors ce signe se manifestera où? Remarquez bien. Alors se manifestera le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Or, le ciel évoqué ici,
S'agit-il du ciel atmosphérique? S'agit-il du ciel sidéral? Ou s'agit-il du troisième ciel où se trouve le trône de Dieu? C'est de bonnes questions qu'il faut se poser. Parce que quand nombreux d'entre nous lisent ces textes, et lorsqu'on voit ici le signe du Fils de l'homme se manifestera dans le ciel, certains se sont dit, mais tiens, il faut qu'on regarde le ciel. Et quand on regardera le ciel, quel ciel? Le ciel atmosphérique. Et c'est là qu'on verra le signe du Fils de l'homme se manifester dans le ciel. La question qu'on peut se poser ici, qu'on doit se poser en bonne loi, le signe du Fils de l'homme évoqué par Yeshua ici se manifestera où? Et ce sera quoi ce signe? Quel devrait être ce signe? Or, dans la traduction Alain Dumas, il est bien dit, qui est la traduction littérale, c'est-à-dire qui rend littéralement ce que dit le texte grec, sans entrer dans certaines magouilles et certaines explications interprétatives. Mais on nous rend ici le texte de façon limpide, en nous disant « Et alors se manifestera le signe du Fils de l'homme dans le ciel. » Et alors se manifestera le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Or, le signe du Fils de l'homme dans le ciel doit se manifester. Or, ce signe est la réception du gouvernement du royaume par le Fils de l'homme de la main de l'Ancien des jours. Regardez bien le texte. Alors se manifestera le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Donc, on parle de la manifestation. Manifestation signifie quoi? Signifie que il y aura un changement de visibilité, il y aura en quelque sorte, parce que quand on parle de manifester, c'est montrer, hein, montrer, et voilà pourquoi d'autres traductions disent apparaître. Apparaître signifie, ou manifester signifie rendre visible, rendre perceptible au sens. Ça peut être le sens du corps comme le sens de la raison. Alors, c'est un élément très important d'abord à saisir. Donc, le signe du Fils de l'homme, ici évoqué dans ce texte, c'est la réception du gouvernement et du royaume par le Fils de l'homme de la main de l'Ancien des jours. Et ça, David, au fait, lorsque nous regardons cet élément, regardez une chose. Ce signe-là, lorsqu'il s'accomplit dans le ciel, le signe du Fils de l'homme dans le ciel apparaîtra. OK? Se manifestera alors le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Donc, il y a manifestation sur la terre du signe du Fils de l'homme dans le ciel. Or, il y a une image qui nous permettra de comprendre quelque chose avant qu'on entre dans la profondeur ici. L'image, c'est laquelle? C'est que nous prenons dans les Écritures, la Bible nous fait allusion de deux rois. Deux rois qui, pour la première fois, le premier roi d'Israël, il y avait le roi Saoul, il y avait le roi David. Le roi Saoul avait reçu l'onction de la part de Samuel, le prophète, avait oint le premier roi. Le premier roi a gouverné Israël jusqu'à ce qu'il a été désobéissant et à cause de la désobéissance, Dieu lui a retiré la royauté. Et conséquence, l'onction a été mise sur David. Mais David, bien qu'étant oint par Dieu, David a continué à servir le vieux roi et à l'appeler mon maître, mon seigneur, alors qu'il avait sur lui l'onction pour devenir le prochain roi. Mais David n'a jamais été intronisé roi, n'a jamais été intronisé roi aussi longtemps que Saoul était en vie, aussi longtemps que Saoul était en vigueur, aussi longtemps que Saoul n'était pas détruit, aussi longtemps que Saoul n'était pas mort, aussi longtemps que Saoul n'avait pas disparu. David n'a jamais été intronisé. David n'a jamais reçu le royaume. Il avait reçu l'onction, mais le royaume, non. Aussi longtemps que le royaume était dans les mains de Saoul. Remarquez une chose. Quand nous prenons cette image, pourquoi est-ce qu'on prend cette image? C'est pour qu'on comprenne une chose importante. Yeshua ici parle du signe du Fils de l'homme. Alors se manifestera le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Ce signe, c'est la réception du gouvernement.
Et dans l'image de David, comme vous avez compris, David ne fut jamais intronisé avant la mort de Saoul. De même, Yeshua ne pouvait pas être intronisé avant la fin du sacerdoce lévitique. Yeshua ne pouvait pas être intronisé avant la fin du sacerdoce lévitique. Yeshua ne pouvait pas être intronisé avant que le royaume ne soit arraché à Israël. Yeshua ne pouvait pas être intronisé avant que Jérusalem ne soit détruite. Yeshua ne pouvait pas être intronisé avant que le temple ne soit détruit et que le sacerdoce lévitique sur lequel reposait le temple et que le temple et le sacerdoce lui-même reposant sur la première alliance ne soit détruite. Yeshua ne pouvait absolument pas entrer en possession du royaume. Aussi longtemps qu'il n'était pas arraché à Israël, il ne pouvait pas recevoir le royaume. Remarquez une chose. Quand nous prenons notre Bible, le prophète Daniel nous apprend que la venue de Yeshua sur les nuées était concomitante à l'établissement du royaume de Christ. Donc lorsqu'il parle de la venue sur les nuées, cela parle en même temps, c'est un événement qui s'accomplit au même moment que le Christ doit recevoir le royaume. Daniel chapitre 7, le verset 13 à 14 nous dit: J'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Remarquez ici que dans ce texte, la nuée est évoquée. Le Fils de l'homme, celui qui est semblable au Fils de l'homme, arriva sur les nuées des cieux et il s'avança vers l'ancien des jours. Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Or, vous allez remarquer une chose. Quand la Bible évoque la nuée est naturellement définie comme étant un nuage étendu épais, soit une accumulation de nuages dans le ciel avant un orage. Le retour du Fils de l'homme est un sujet qui passionne beaucoup l'humanité. Beaucoup. Et nous assistons aujourd'hui à des avis très divergents à ce sujet. Au point où nous allons du ridicule à la plus absurde des aberrations. Et tout cela arrive parce que les gens ont mal compris la prophétie de Matthieu chapitre 24, le verset 30. Et c'est ce que nous voulons sonder aujourd'hui. Le premier élément qui fait que beaucoup puissent rejeter l'accomplissement historique de Matthieu chapitre 24, le verset 30, donc la venue du Fils de l'homme, se repose sur leur ignorance de la compréhension de certaines écritures bibliques. Parmi ces écritures, nous avons Actes chapitre 1, le verset 9. Comment doit-il d'abord revenir? De quelle manière doit-il revenir? C'est la question qu'on se pose. Ensuite, voir quand devrait-il revenir? Et lesquels devraient le voir venir? Ce sont de bonnes questions. Lorsque vous vous posez de bonnes questions, vous allez alors aboutir à de bonnes réponses. Parce que quand vous vous posez de mauvaises questions, vous aurez évidemment aussi les mauvaises réponses. Parce que les réponses à une question se trouvent dans la question. Et quand la question est bien posée, la réponse est possible et évidente. Mais lorsque la question n'est pas bien posée, il est difficile qu'on aboutisse à une bonne réponse. C'est comme un problème dont l'énoncé contient une erreur. Et ce problème-là
ne serait jamais résolu, quelle que soit votre intelligence. Vous aboutirez à l'erreur, à démontrer qu'il y a erreur. Parce qu'il suffit, par exemple, en mathématiques, qu'on puisse fausser le donné d'un problème. Alors, la formule ne sera pas applicable. Les lois de la logique mathématique ne pourront pas être appliquées. Et du coup, on n'aura pas de solution à ces problèmes. Nous en avons déjà vécu pendant qu'on était sur les bancs d'école. Il y avait un examen ou un exercice de physique, le bac, un exercice de physique contenait une erreur. Et nous avons bien travaillé, on a tous bien travaillé, mais au finish, on était bloqué quelque part, on s'est compris qu'il y avait un problème. Et nous nous sommes arrêtés là, démontrant sur notre copie qu'il y avait un problème par rapport à l'application de ceci, de cela. Et vous savez, bien que ayant travaillé sur un barème de 5 points en physique, parce que le problème lui-même prenait, je crois, 12 points, quelque chose comme ça, mais quand je suis allé prendre mon relevé des notes, je me suis retrouvé avec 14 en physique-chimie. Et pourquoi ça? C'est parce que ça nous a été signifié que tous ceux qui ont touché à l'exercice erroné et ont commencé à les développer, ont été bloqués, ont reçu la note qui était attribuée à cet exercice parce qu'ils ont tenté de le faire, bien qu'il y avait un problème. Vous voyez? Et ceux qui n'ont même pas voulu toucher, on a compris, on s'est dit qu'ils n'avaient même pas l'intention de les toucher. Donc, ce problème qui est dans ce problème n'était pas un problème pour eux. Ils n'ont pas obtenu la note. Mais j'ai les relevés des notes et on travaille sur un barème de 5 et d'autres exercices. Voilà. Donc, comme j'avais touché à cet exercice, ce problème, c'était le problème, avec tous les points qu'il avait, j'ai reçu la note que j'avais reçue. Remarquez bien. Donc, lorsque nous abordons la question sur la venue du Fils de l'homme, nombreux sont ceux qui ne se posent pas des bonnes questions. Et voilà pourquoi nous voulons nous poser des bonnes questions dans ce numéro. Ça peut nous prendre quelques bonnes minutes, mais nous voulons vraiment nous poser des bonnes questions que nous répondrons ensemble et que vous aussi, vous allez interagir sûrement en commentaire avant que le temps vienne où on aura des lives, que ce soit ici sur YouTube ou sur TikTok, à ce sujet pour qu'on échange directement. Remarquez, Yeshua devait revenir de la même manière que les hommes galiléens l'avaient vu allant au ciel. C'est la première raison, première excuse que donnent ceux qui vivent aujourd'hui au XXIe siècle, qui n'acceptent pas que Yeshua ait été fidèle à la promesse et à la prophétie et qu'il soit venu exactement au premier siècle. La première raison, il devait revenir de la même manière qu'il est allé au ciel devant les hommes galiléens. Nous lisons ceci dans le livre des Actes au sujet de l'ascension de Christ. Actes chapitre 1er, le verset 9. La Bible nous dit, après avoir dit cela, il fit élever et pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10 à 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Alors, ils vont ajouter, c'est Jésus qui a été enlevé au milieu, qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ce texte-là devant nous, il est un texte très riche et un texte qui parle, un texte très attendu. On se dit, mais comment est-ce qu'on va l'interpréter? Parce que le texte est clair. Et quand je prends la traduction littérale, Alain Dumas, dans la traduction littérale, le verset 11 nous dit ce qui suit. C'est le verset qui nous intéresse. Plus encore, il est dit, et qui en parlait ainsi, ô hommes galiléens, que vous trouvez-vous, vous, tenir là, fixant les regards envers le ciel? C'est Jésus,
celui qui se trouve avoir été repris loin de vous envers le ciel. C'est ainsi qu'il viendra de la même manière dont vous avez porté votre attention sur lui, s'en allant envers le ciel. Remarquez bien le texte. Qu'est-ce que le texte est en train de nous dire dans la traduction littérale? Qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? Je crois que ceux qui ont déjà des yeux pour voir sont en train de voir quelque chose. Si vous ne voyez pas une nuance, il y a un véritable souci. Dans ce texte, nous voyons une chose très importante. L'ange dit, dans la traduction littérale, il dit, c'est Jésus, celui qui se trouve avoir été repris loin de vous envers le ciel. C'est ainsi qu'il viendra. C'est ainsi qu'il viendra. Virgule. De la même manière dont vous avez porté votre attention sur lui, s'en allant envers le ciel. Alors, ce texte ici est en train de nous dire ce que nous avons toujours entendu, puisque nous avons toujours entendu que la parole des deux hommes en blanc signifie que, comme Yeshua est monté avec un corps de chair, revenir de la même manière qu'il est monté signifie que Yeshua descendra littéralement du ciel avec le même type de corps. Voilà. Donc, c'est l'interprétation la plus courante qui est donnée de ce texte. Mais ce qui est pourtant faux. Regardez bien les textes. Ils sont là, devant nous. Regardez bien le texte. Je mets la traduction littérale à côté de la traduction courante que vous avez. Quand nous prenons la traduction littérale, il est dit, c'est Jésus, celui qui se trouve avoir été repris loin de vous, envers le ciel. C'est ainsi qu'il reviendra. C'est ainsi qu'il viendra de la même manière dont vous avez porté votre attention sur lui, s'en allant envers le ciel. Bien, si ce passage signifie pour beaucoup d'entre vous que cela veut dire que Yeshua reviendra du ciel avec un corps littéral, le même corps qu'il a vécu en Galilée, c'est avec ce même corps qu'il est monté au ciel. Et c'est avec ce même corps qu'il doit revenir. Parce qu'il est monté littéralement avec ce corps, il doit revenir littéralement avec ce corps. Si c'est ça que vous avez toujours eu comme interprétation, vous avez tapé à côté. Pourquoi? Primo, la Bible nous enseigne, la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, la chair et le sang ne peuvent pas entrer dans le royaume. Yeshua dit dans Jean chapitre 3, le verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc ici, là, lorsque vous voyez Yeshua entrer au ciel avec un corps de chair, et par conséquent, il doit revenir sur la terre avec un corps de chair, le même corps de chair, vous avez tapé à côté. Tapé complètement à côté. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est pas pour rien. En deuxième lieu, ça c'est primo. En deuxième lieu, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, le premier Adam devint une âme vivante. Le second Adam devint un esprit vivifiant. Donc déjà, la différence qu'il y a entre l'esprit et la chair, c'est que la chair est matérielle, l'esprit est une entité immatérielle. D'où un esprit n'a ni chair ni os. En d'autres termes, un esprit n'est pas physique. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, Yeshua est allé au ciel dérobé dans une nuée. Le fait pour lui d'être dérobé dans une nuée, le fait automatiquement entrer dans le domaine de l'invisibilité. La nuée l'a caché, la nuée l'a dérobé,
en d'autres termes, c'est une expression qui veut dire qu'il devint invisible. Il devint voilé. Alors, c'est pendant qu'ils s'en allaient au ciel qu'il a été caché de leur regard. Et les anges n'ont pas dit, le même Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu quittant la terre. Non, parce qu'ils ont quitté, il a d'abord quitté la terre et pendant qu'il s'élevait, une nuée l'a dérobé et la nuée le dérobe, c'est alors qu'il achève le processus de l'ascension. C'est pendant qu'il monte au ciel qu'il est caché. C'est pendant qu'il monte au ciel qu'il est invisible à leur regard. Et que eux ne voyaient plus le corps physique de Yeshua, mais voyaient un nuage et savaient que derrière ce nuage, il y a Yeshua. Et que ce nuage ne fait que cacher, dérober l'être physique que Yeshua était de leur présence. Or, tous ces éléments nous permettent d'abord d'établir un fait important. Il reviendra certainement avec la certitude, aussi certain que vous l'avez vu allant au ciel, c'est aussi certain qu'il reviendra. Voilà pourquoi on parle de la même manière. Et le même terme ici utilisé, traduit par la même manière, c'est le même terme utilisé par Yeshua dans le langage où il a dit, comme j'ai voulu vous garder sous mes ailes, comme une mère poule garde ses poussins. Vous ne l'avez pas voulu. Parlons de Jérusalem. Or, personne ne prendra le mot utilisé par Yeshua comme pour dire que Yeshua devrait couvrir Jérusalem de façon littérale, comme une mère poule. Parce que le comme ici, traduit par comme ici, est en quelque sorte une expression de comparaison, mais qui n'établit pas une identité entre les deux éléments, entre le comparant et le comparé. Ce n'est pas du tout le cas. Sinon, quand Yeshua dit, j'ai voulu vous garder sous mes plumes, comme la mère poule garde ses poussins, on devrait voir cela de façon littérale. Mais or, c'était une métaphore. Yeshua utilise le même mot. C'est le même mot grec attribué au propos de Yeshua. Dans Matthieu, quand il a parlé de Jérusalem, c'est le même mot grec attribué par le rédacteur Lucéa quand il parle de Actes chapitre 1. Le même mot. Donc, si dans Matthieu 23, cela avait introduit une parabole, une métaphore, pourquoi est-ce que dans Actes chapitre 1, le verset 9, cela ne serait pas une métaphore dans la compréhension des disciples? Tout en notant ensemble avec vous que Yeshua leur avait promis que l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Et la Bible nous dit que durant tout le temps qu'il a marché avec les disciples, il leur a toujours parlé en parabole. Tout ce qu'il leur a dit était des paraboles. Il leur donné des paraboles, ils comprenaient les paraboles comme ils comprenaient, et à côté, il leur donnait l'explication de la parabole. C'était l'explication de la parabole. Et la Bible dit qu'il ne leur parlait point sans parabole. Or, la parabole ne peut pas être accomplie de façon littérale. C'est toujours un langage figuré qui nous permet de saisir l'élément essentiel évoqué. Or, l'élément essentiel évoqué dans cette parabole, de lamentant l'ascension de Yeshua, c'est la certitude de son retour, aussi certain qu'il est monté au ciel. Alors, on n'a pas fini avec ce texte. On n'a pas fini avec. Selon la conception religieuse et traditionnelle de l'Église, sous l'interprétation de ce texte de Actes chapitre 1, le verset 9 à 11, on enseigne aux gens qu'il y a des gens qui le verront venir de la même manière qu'il y a des gens qui l'ont vu monter. La conception religieuse. Il y a des gens qui le verront venir de la même manière qu'il y a des gens
qui l'ont vu monter. Et ceux qui interprètent toujours dans ce sens, nous dirons que le monde entier le verra revenir. Le monde entier le verra revenir. Parce qu'il dit tout eux le verra. On arrivera à ces textes, à ces versets. Que le monde entier le verra revenir. Mais pourtant, ce n'est pas le monde entier qui l'a vu partir, mais c'est plutôt ses disciples qui l'ont vu s'en aller au ciel. Et comment l'ont-ils vu s'en aller au ciel? Caché, voilé, dérobé dans une nuée. Et où est-il allé? Il est allé dans le domaine où la chair et le sang n'y accèdent pas. Ce qui sous-entend qu'il devrait y avoir une transformation. Il devrait subir une transformation. Parce que les êtres célestes sont esprits. Ils n'ont pas de corps de chair et de sang pour que ce dernier aille au ciel avec un corps de chair et de sang. Et que, avec ce corps de chair et de sang, il y a besoin de manger, il y a besoin de boire. Mais alors que le manger et le boire sont des expressions du besoin de substance pour apporter de l'énergie vitale à ce corps mortel. Voilà pourquoi vivant dans ce corps, nous mangeons de substances mortes. Mais en montant au ciel, Yeshua n'est pas allé avec le corps de chair et de sang. Alors, s'il n'est pas entré dans le royaume des cieux, avec le corps de chair et de sang, puisqu'il a dit, si un homme ne naît de nouveau, en fait, si un homme ne naît d'en haut, excusez-moi le terme, si un homme ne naît d'en haut, ou ne naît d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme ne naît d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Et celui qui naît de l'esprit est esprit. Or, Yeshua lui-même est né de l'esprit. Lors de sa résurrection d'entre les morts, il a été déclaré fils de Dieu par la puissance. Et quand Dieu l'a élevé Dieu, élevé Yeshua à sa droite, c'est juste le faire passer de la dimension du physique à la dimension spirituelle. Donc, le faire passer de la chair à l'esprit. De la même manière que Yeshua dit que je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et les Juifs disaient, mais il est né ici. Comment dit-il qu'il est descendu du ciel? Comment? Or, descendre du ciel, c'est une métaphore pour dire que je suis passé de l'esprit à la matière. J'étais esprit avant de devenir matière. C'est là que la Bible dit que Dieu l'a rabaissé un peu inférieur aux anges. Et c'est un rabaissement. Et l'élévation, alors, c'est le retour à la forme esprit. Déjà là, on doit comprendre une chose, ensemble avec vous. Si on comprend comment il est allé, et si on a la certitude, la même certitude de comment il est allé, on aura la même certitude de comment il était censé revenir. Alors, revenir de la même manière qu'il est monté au ciel. Revenir de la même manière qu'il est monté signifie que les disciples devraient être les témoins de son retour. Parce qu'ils étaient là, témoins de son ascension, témoins de son départ, témoins de son ravissement, témoins de sa disparition, témoins de son dérobement. Alors, il devait aussi, le disciple, homme galiléen, il devait aussi être témoin de son retour. De la même manière qu'ils étaient les témoins de son départ. Voilà ce que les anges ont dit. Donc, au lieu de rester là, à regarder au ciel, rentrez chez vous. Il reviendra. Mais quand il reviendra, de la même manière que vous avez été témoin de son départ, vous serez témoin de sa venue. Aussi certain qu'il est monté, aussi certain il reviendra. La certitude est établie. Or, dans ce texte ici, rien dans ce texte ne nous permet de dire que Yeshua reviendra et sera vu de l'humanité tout entière. Non, c'est pas possible. Parce que quand il est monté, il n'a pas été vu par l'humanité tout entière. Il a été vu par un groupe de gens. Un groupe. Et ce groupe, c'était ses disciples. Et ce groupe,
c'étaient des hommes galiléens. Ceux qui ont été témoins de son ascension doivent être témoins de son retour. En d'autres termes, son retour doit se produire avant l'extinction de la vie des témoins de son départ. Voilà la force de ce passage. Ce que beaucoup de gens n'ont jamais compris dans ce passage, c'est d'abord cet élément. Lorsque aujourd'hui vous attendez qu'un jour Jésus reviendra et vos yeux vont le voir, vous allez le voir, suspendu dans un ciel, on ne sait pas lequel. La question que je peux vous poser pendant qu'on avance, tout tranquillement, l'avez-vous vu monter au ciel? Alors, si vous ne l'avez pas vu monter au ciel, sur base de quel verset, sur base de quel élément scripturaire, vous attendez-vous à le voir revenir? Parce que, écoutez frère, la parole des anges était claire. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière qu'il est allé au ciel? Non. Reviendra de la même manière qu'il est allé au ciel? Non. Reviendra ou viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il y a le vous qui est mis là. Vous l'avez vu allant au ciel. Quand il revient, vous aussi, vous devez le voir. Il y a vous. Vous n'êtes pas mis là par hasard. Parce que si on n'avait pas besoin de vous, la formulation serait, c'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière qu'il est allé au ciel. En ce moment-là, on comprend que les témoins de son ascension ne doivent pas figurer parmi les témoins de son retour. Mais ici, le pronom personnel vous revient. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra ou viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Vous l'avez vu allant au ciel. Vous mis pour qui? Homme galiléen. Pourquoi restez-vous là à regarder au ciel? Donc, ce verset dit déjà tout. Il dit déjà tout. Mais non, la question est celle-là. Vous ne l'avez pas vu aller au ciel. Mais alors, comment voulez-vous le voir revenir? Maintenant, pendant qu'on évolue, lesquels devraient voir le Fils de l'homme revenir? Lesquels devraient voir le Fils de l'homme revenir? Lesquels? Lorsque nous reprenons notre verset de base, le verset de base nous dit clairement, Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Bien. Donc ici, le texte est clair devant nous. Le texte nous montre que ce sont les tribus de la terre qui doivent voir le Fils de l'homme. Elles devraient d'abord faire quoi? Se lamenter. Qu'est-ce qui devrait les emmener à se lamenter? C'est ce qu'on va découvrir. Donc, ce sont les tribus de la terre qui sont censées voir venir le Fils de l'homme avec les nuées du ciel. Le texte est là devant nous, n'est-ce pas? Le texte est là. Alors, lorsque on veut connaître quelles sont les tribus évoquées dans ce texte, les tribus de la terre évoquées, le terme les tribus de la terre ne fait pas allusion aux êtres humains de la planète Terre. Déjà, pour commencer, le mot traduit par terre là n'est pas le mot terre cosmos, n'est pas le mot cosmos pour parler du monde ou de la planète entière, mais c'est le mot terre gay. Et le tribu de la terre fait allusion à la terre de Judée. C'est la terre de Judée qui était concernée par la prophétie. Le tribu de la terre, c'est la terre de Judée et c'est de la Judée dont il est question dans Matthieu chapitre 24. C'est de la Judée. C'est pas pour rien que dans Matthieu 16, verset 16,
alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Vous voyez? Donc, les tribus de la terre ici ne sont rien d'autre que les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire les Juifs, les Judéens, les habitants de la Judée. Remarquez aussi, les Galiléens sont les habitants de la Judée. Donc ici, dans ce texte, il est bien précisé. C'est ceux qui se lamenteront en voyant le signe du Fils de l'homme qui est dans le ciel. Or, le signe du Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est la réception du royaume. Or, cette réception du royaume arrive avec la destruction du temple. La destruction du temple de Jérusalem. Or, le temple étant le point focal de la foi, de la religion juive, de l'alliance, va entraîner alors que les tribus de la terre qui étaient concernées par ce temple, qui était leur lieu d'espérance et leur forteresse, vont alors se taper la poitrine, pleurer, se lamenter. Remarquez, les tribus de la terre, c'est les 12 tribus d'Israël, qui sont les Juifs. Ce sont eux qui devraient se lamenter à cause de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il venait en jugement pour ce peuple. Il venait de recevoir le royaume. Et la réception pour lui du royaume était symbolisée sur la terre par la destruction du temple. Voyez? Et la destruction du temple, le jugement sur Jérusalem, a emmené ce peuple dans les lamentations. Et c'est en l'an 70 que Jérusalem a été détruit et son temple a été incendié. Alors, donc, dans la clause, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Déjà, le mot terre évoqué ici signifie terre de Judée, pas toute la population de la planète, puisque c'est de la Judée dont il est question. C'est la Judée qui est l'arrière-plan géographique des événements de la réponse de Yeshua à la question des disciples. C'est pas la planète entière, c'est la Judée. Remarquez, le mot grec ici, qui est traduit par terre, peut aussi vouloir dire territoire, pays ou contrée. Le même mot peut être traduit par pays, territoire ou contrée. Mais quelle est la contrée ou le pays ou le territoire qui était concerné par l'avènement du Fils de l'homme, par la réponse à la question posée dans Matthieu chapitre 24? C'était bien la Judée. Donc les tribus qui se lamentent de la destruction du temple et de la grande affliction sont les tribus juives de la Judée et de la Galilée. C'est leur refus de reconnaître la royauté de Yeshua HaMashiach qui est la raison même pour laquelle Dieu a orchestré la destruction du temple. Vous voyez, la destruction du temple. Alors, pendant que nous évoluons sur la question, on comprend déjà que c'est les tribus de la terre qui vont se lamenter, c'est les mêmes tribus de la terre qui verront le Fils de l'homme venant avec les nuées et une grande gloire. Déjà entre vous et nous, que cela soit dit, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'espérer que cette prophétie puisse se réaliser en ces temps-ci? Est-ce que c'est possible? Remarquez. Remarquez. Alors, donc vous voyez bien ici que lorsqu'on arrive sur la question de savoir lesquels sont censés le voir revenir, lesquels sont censés le voir revenir, on comprend déjà que ce sont les tribus de la terre. Et la terre évoquée, c'est la terre de Judée. Nous sommes tout à fait d'accord, c'est la Judée qui était l'arrière-plan géographique, prophétique, concerné par la réponse de Yeshua à la question des disciples. Alors, avant de s'en aller au ciel, Yeshua avait annoncé à ses disciples quelle est la génération qui devrait voir son retour. Et que c'est ceux qui verraient sa crucifixion, qui verraient aussi son retour, et il a souligné certains détails très importants. Très importants. Parmi les détails, nous allons prendre quelques-uns de ces détails pour montrer que ceux qui aujourd'hui attendent, espèrent voir le retour de Christ sur des nuées du ciel au 21e siècle ou dans le siècle futur, sont en train de se tromper et de tromper les autres lamentablement. Ils n'ont pas compris le texte et on se pose la question, qu'est-ce qu'ils prêchent concrètement? Et sous quelle autorité est-ce qu'ils le font? Remarquez, dans Matthieu chapitre 10, le verset 23,
Yeshua s'adresse à ses disciples qui marchaient avec lui. Il leur donne la commission. Il leur dit, quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Donc on voit bien par ce texte ici qu'il est clair que Yeshua, par ces versets, est en train de s'adresser à ses disciples. Ses disciples ne devaient pas achever de parcourir les villes d'Israël, que lui serait venu. Il est inimaginable que les apôtres de Yeshua, Pierre, Jacques, Jean, Matthieu et les autres, soient en train de continuer à parcourir les villes d'Israël jusqu'à aujourd'hui, puisque ça fait près de 2000 ans qu'ils sont déjà morts. Alors, si les apôtres avaient déjà achevé leur mission d'évangéliser les villes d'Israël en fuyant de persécutions de ville en ville, cela prouve que le Fils de l'homme était bien déjà venu. Alors, en regardant ce texte, certains ont dit, écoutez, Jésus aussi avait promis ici, mais il n'est jamais revenu. En fait, ceux qui attendent la venue de Yeshua, après lecture de Matthieu chapitre 10, verset 23, sont en train de démontrer que, ils ne croient pas que Yeshua a dit la vérité, ou soit, ils ne croient pas que les paroles rapportées par Matthieu de la part de Yeshua soient des paroles véridiques. Et du coup, c'est faire de Yeshua un faux prophète, faire de lui un faux messie, un menteur. Alors, quel est le moment entre ceux qui attendent Yeshua aujourd'hui et ceux qui confessent qu'il est déjà venu? Matthieu 16, verset 27. Yeshua continue en disant, puisque nous cherchons à savoir lesquels sont concernés par le vous. Vous, dans Matthieu chapitre 24, le verset 30, nous dit déjà que vous êtes mis pour les tribus de la terre. La terre, laquelle? Celle de la Judée et de la Galilée. C'est cette terre qui était concernée. C'est les habitants de cette terre, ceux qui devaient se lamenter à cause de la destruction du temple et de la ville. C'est ceux-là qui étaient concernés par la vision de la réalisation de cette venue. Voir la réalisation de cette venue par des évidences terrestres. Remarquez une chose. Matthieu 16, verset 7 nous dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et là, Yeshua s'adresse à ses disciples. Nous sommes tout à fait d'accord. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est à ses disciples qu'il s'adresse. Il va leur ajouter ce qui suit au verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Chers frères, le texte est là. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Donc, le Christ montre ici qu'il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges et il affirme à ses disciples que quelques-uns de ceux qui sont ici, c'est-à-dire qui m'écoutent, pas quelques-uns de ceux qui liront ce texte 21 siècles plus tard, ou qui seront à Brazzaville, en France, en Gabon, ou en Côte d'Ivoire, en RDC. Non, mais quelques-uns de ceux qui sont ici. Le texte est clair. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Vous voyez? Alors, il est clair que Yeshua devrait venir du vivant de quelques-uns de ses disciples. C'est ce qui est très clair. Beaucoup ont voulu transformer pour dire, écoutez, le jour là sur la montagne de la transfiguration, tout ça là, ça s'est accompli 6 jours plus tard. C'est faux. Parce qu'il a dit quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Yeshua n'a pas dit, vous ne mourrez point tous. Parce que les 6 jours là, aucun disciple n'est mort. Aucun disciple n'est mort pendant les 6 jours. Quand Yeshua dit quelques-uns d'entre ceux qui sont ici ne mourront point, avant qu'ils aient vu venir le Fils de l'homme venir dans son règne, cela est clair. Ça veut dire quoi? Certains d'entre ceux qui sont ici mourront.
Mais il y aura un nombre, même plus infime, qui sera encore en vie quand cette promesse se réalisera. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, avant qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et sur la montagne de la transfiguration, le Fils de l'homme n'était pas venu dans son règne. Faux. Parce que le règne du Fils de l'homme passe d'abord par la croix. Yeshua l'a dit dans Luc chapitre 24, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et entra dans sa gloire? Il entre d'abord dans sa gloire. Ensuite, il revient dans son règne. Le règne n'était pas précurseur à la croix, mais le règne devait succéder à la croix. Le voleur sur la croix l'a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc, le pasteur ou le prédicateur, le prophète qui vous dit, Matthieu chapitre 16, le verset 28 a été accompli sur la montagne de la transfiguration. Au fait, il s'insulte et il est en train d'insulter votre intelligence. Au fait, il vous prend trop naïf et il se dit que vous êtes trop bêta pour ne pas comprendre que Yeshua ne peut pas entrer dans son règne sans d'abord partir. Parce qu'il ne peut pas revenir s'il ne s'en va pas d'abord. Il doit d'abord s'en aller, se faire investir de l'autorité royale, ensuite revenir comme l'homme de haute naissance rapporté dans Luc chapitre 19. Donc déjà ici, vous comprenez ensemble avec moi que les gens blaguent avec votre esprit. Puisqu'ils n'ont pas compris que Yeshua devrait revenir du temps de la vie de ses disciples, et voulant contourner cela, ils essaient de vous amuser pour vous garder dans l'incrédulité, afin que vous mourrez sans avoir cru à ce que Dieu a accompli. Et si vous mourrez sans avoir cru à ce que Dieu a accompli, alors comprenez que Dieu aussi ne pourrait pas accomplir le reste de ce qu'il accomplira. À ceux qui ont réellement cru. Et ça, c'est très important. Remarquez, aujourd'hui, aucun de ces apôtres n'est encore en vie. Ce qui prouve que le Fils de l'homme est déjà venu. C'est une preuve à suffisance. Je vais vous prendre notre exemple en passant, parce que je vous avais dit que ça serait un peu long, mais je vais bientôt arrêter, on sera obligé. Il y a beaucoup de textes qu'il faut exploiter. Regardez, lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il dit, je reviendrai au temps fixé, à la même période ou au temps fixé, et ta femme Sarah aura un fils. Est-ce que nous lisons dans les Écritures que Elohim était revenu vers Abraham dans une chair humaine et qu'il a encore mangé, il a bu, ainsi de suite? Nous ne lisons pas ça, mais nous voyons seulement la Bible nous parler de la naissance d'Isaac. Donc, la naissance d'Isaac était une évidence que Elohim était revenu. Même si littéralement nous ne l'avons pas vu, ou bien littéralement cela n'a pas été fait mention, mais puisque Isaac est né et qu'Isaac est la conséquence de la venue du fils d'Elohim, donc, même si on ne voit pas Elohim littéralement, on comprend qu'il était venu. C'est un peu comme Thomas. Les textes bibliques, les Écritures disaient que le Christ souffrirait 3 jours, sera mis à mort et passerait 3 jours. Dans le sein de la terre, comme Jonas a passé 3 jours, dans le ventre du poisson. Mais qu'au finish, le Fils de l'homme reviendra à la vie. Mais quand on a annoncé à Thomas ce qui était accompli, qu'est-ce qui a été accompli? L'écriture. Mais Thomas dit quoi? Je veux le voir littéralement. Si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Est-ce que Thomas devrait voir pour croire? Mais or, heureux ceux qui ont cru à l'écriture sans avoir vu la réalité humaine, palpable. Remarquez, la naissance d'Isaac était le signe qui montrait que le Fils de l'homme était revenu au temps fixé, puisqu'on a vu l'accomplissement. Or, Yeshua ici dit à ses disciples, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point avant qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et si tous sont déjà morts depuis le premier siècle, comment est-ce que vous faites pour dire que cette promesse n'a jamais été accomplie? Vous verrez est mis pour les disciples. Vous verrez est mis pour les disciples. Ne l'oubliez pas. Yeshua avait bien dit aussi, plus tard, lorsqu'il était emmené devant le Sanhédrin, Caïphe et toute la classe religieuse juive étaient là, avant d'aller le crucifier. On lui a posé la question de savoir, dis-nous clairement, es-tu le Christ, le Fils de Dieu vivant, ou le Fils de Dieu béni? Quelle est la réponse que Yeshua donne pour prouver qu'il est le Messie?
Yeshua donne une réponse précise. Matthieu chapitre 26, le verset 64. La Bible dit, « Dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Regardez ce passage. Regardez bien ce passage, mes chers frères. Qu'est-ce que ce passage nous apprend? Matthieu chapitre 26, le verset 24. Je relis cela dans la version Ségan. Qu'est-ce que nous lisons dans ce passage? Nous lisons ce qui suit. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » S'adressant ici au Sanhédrin, Yeshua leur déclare sans contredit. Remarquez bien, remarquez que les interlocuteurs directs de Yeshua, c'est le Sanhédrin. Donc Caïphe, ensemble avec la classe religieuse juive qui s'apprêtait à aller crucifier ce dernier. Et c'est eux qui sont concernés par le « vous verrez ». Nous sommes tout à fait d'accord. Vous verrez. Yeshua s'adresse à eux. Ils ont posé la question, est-ce que tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu béni? Yeshua répond, Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus vous verrez, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Vous verrez est mis pour Caïphe et l'ensemble du Sanhédrin. Alors donc, en parlant de sa venue sur les nuées, Yeshua fait bien allusion, évidemment référence au jugement qu'il portera contre le temple et contre la ville de Jérusalem, et qui sera une évidence et une attestation publique et dramatique de sa messianité pour la classe religieuse juive. Qu'il va leur prouver qu'il est le Messie par deux choses. Les deux choses sont lesquelles? Ils le verront, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Donc, la messianité de Yeshua est prouvable par deux éléments. Il dit ça au Caïphe, à cette classe religieuse. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté divine. OK? Et, conjonction de coordination, venant avec les nuées du ciel. Vous verrez ces deux choses. Vous, aimés pour Caïphe, le Sanhédrin et toute cette classe religieuse. Je me pose la question de savoir comment vous faites pour faire passer Yeshua d'un menteur, d'être un menteur, alors qu'il ne l'est pas. Mais qui réellement ment? Est-ce que c'est Yeshua ou c'est vous? Ici, Yeshua leur rappelle une écriture. La première écriture, lorsqu'il leur dit, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté divine, il les rappelle que le psaume 110, verset 1er, va s'accomplir. Dans le psaume 110, c'est le psaume que Yeshua a beaucoup cité. C'est le psaume le plus cité par Yeshua dans tous les évangiles. S'il y a un psaume qu'il a beaucoup cité, c'est le psaume 110. Ce psaume-là, le psaume 110, verset 1er dit, de David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Or, Yeshua, nous sommes tous à fait d'accord qu'après son ascension, il a été élevé à la droite de Dieu. Donc, Caïphe et son gouvernement devraient le voir. Est-ce que était-ce une vision littérale ou c'était une vision symbolique? Écoutez, Yeshua est clair. Il dit, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté divine et venant avec le nuée du ciel. Il y a une conjonction de coordination. Donc, le même qui verrait le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté divine, c'est le même qui doivent le voir venir avec le nuée du ciel. Les mêmes. Donc, c'est le même auditoire. En d'autres termes, tous ceux qui sont là ne vont pas mourir. Il faudra que parmi eux, il y ait au moins un ou deux témoins.
2 ou 3 témoins, parce que toute affaire doit être réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 témoins de cette classe qui étaient là. Or, le plus jeune du Sanhédrin devrait avoir 30 ans. Le plus jeune dans le Sanhédrin devrait avoir 30 ans. Et cela sous-entend que, avant que les plus jeunes ne s'éteignent, ils doivent voir ces 2 choses. Ils doivent voir ces 2 choses. Et la première, vous êtes tout à fait d'accord avec moi que la première vision n'est pas une vision littérale. Donc Yeshua, quand Yeshua leur dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté divine. Est-ce que Caïphe et les autres ont vu Yeshua assis littéralement à la droite de la majesté divine? La bonne réponse sera non. Ils ne l'ont pas vu s'asseoir littéralement. Mais c'est le jour de la Pentecôte que Pierre leur dit ce qui s'est passé au ciel. Et comment est-ce que Pierre leur dit ce qui s'est passé au ciel? À cause du Saint-Esprit qui a été reçu. Pierre explique en disant, Acte 2, 32 à 33, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Remarquez bien, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Alors donc, bien que Jésus fût élevé à la droite du Père, tout de suite après son ascension, et on va voir que dans Actes chapitre 7, le verset 56, Étienne voit le ciel ouvert et il voit Yeshua debout à la droite de Dieu. Et quand Étienne voit Yeshua debout à la droite de Dieu, il informe le Sanhédrin. Il leur dit, je vois le ciel ouvert. La Bible dit, Étienne rempli du Saint-Esprit a vu le ciel ouvert. Donc, pour voir le ciel ouvert, il fallait avoir le Saint-Esprit. Ça, Caïphe et le Sanhédrin ne l'avaient pas. Mais Yeshua leur avait promis qu'ils verront le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté divine et venant avec les nuées du ciel, qui seront, les 2 éléments, seront l'évidence de la confirmation de sa messianité. Ce qui prouvera qu'il est le Mashiach, c'est qu'on le verra assis à la droite de la majesté divine et on le verra en même temps. Donc, ceux qui l'ont vu, il dit bien vous. J'aime la précision des Écritures. Il dit bien vous s'adressant au Sanhédrin. Mais lorsque cela s'est accompli, le Sanhédrin n'a rien vu. Pierre dit que ça s'est accompli. Il dit que Dieu l'a élevé à sa droite et il a reçu du Père l'Esprit et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Donc, le fait pour Pierre d'avoir reçu le Saint-Esprit était une évidence terrestre, un signe terrestre que Yeshua a été intronisé à la droite de la majesté divine. Il a reçu du Père le Saint-Esprit et il a répandu. C'était le signe. Mais non, Étienne informe le Sanhédrin, le même Sanhédrin qui a condamné Yeshua et qui l'a emmené à la croix avec Caïphe, le chef du Sanhédrin. Et toute cette classe religieuse, Étienne leur dit, n'oubliez pas, ils étaient au temple. Étienne leur dit, je vois le ciel ouvert, Jésus, debout à la droite de Dieu. C'était une parole de trop. Et les pierres ont été prises, ils l'ont lapidé. Alors, si le Sanhédrin a vu le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, comment faites-vous pour dire que le Sanhédrin ne doit pas voir le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel? Si la première fraction de ce verset est la vérité, la deuxième fraction doit aussi être la vérité. Si Dieu a accompli la première fraction en élevant Yeshua à sa droite du temps de vie de cette classe religieuse, la deuxième partie de son retour venant avec les nuées du ciel, ils doivent aussi
la voir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils doivent aussi, cela doit s'accomplir pendant le temps de la vie du Sanhédrin. C'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Maintenant, remarquez, c'est un point important à souligner. Le Sanhédrin n'a pas vu littéralement Yeshua assis à la droite du Père. Parce que ça, il fallait avoir le Saint-Esprit pour le voir. Et ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu le donne à ceux qui lui obéissent. Les ennemis de Christ et de l'Église n'avaient pas le Saint-Esprit. Et ça, vous le savez. Vous voyez? Et c'est pour cette raison que je me pose une question. C'est une question en passant. Je ne mets pas en cause votre sainteté, chers frères et sœurs. Je ne la mets pas en cause. Mais je me pose sincèrement une question. Avez-vous le Saint-Esprit? Le même qu'Étienne avait reçu. Parce que celui qu'Étienne a reçu a vu Jésus debout à la droite de Dieu pendant le temps de la vie du Sanhédrin. Et ceux qui ont le même Saint-Esprit qu'Étienne avait reçu étaient censés comprendre de la même manière que ils ont compris que Yeshua était à la droite de Dieu. Ils devaient aussi comprendre que Yeshua devrait revenir du temps de vie de ceux qui l'ont condamné, du temps de vie du Sanhédrin. Donc, vous verrez, Matthieu 24, 30, les tribus de la terre qui se lamentent, c'est elles qui voient. Et les tribus de la terre, c'est la Judée. On n'exclut pas les disciples. Dans Matthieu 13, avant que les disciples aient fini de parcourir Jérusalem, toute la vie d'Israël, le Fils de l'homme revient. Matthieu 16, 28, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, avant qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et Matthieu 26, 64, je vous le dis en vérité, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance divine. Et venons avec les nuées du ciel. Alors, je me pose la question de savoir, comment vous faites pour déplacer les acteurs prévus qui doivent être témoins de ces événements pour vous replacer vous. Donc, vous vous mettez à la place de ce vous, alors que vous êtes venu au 21e siècle et que ceux qui étaient concernés par le vous ne sont plus de ce monde depuis le 1er siècle. Au fait, de qui vous moquez-vous? Sincèrement, de qui vous moquez-vous? Est-ce de votre propre âme ou des âmes de ceux qui vous suivent avec toute crédulité, tout en ne sachant pas que vous êtes en train de les induire en erreur? C'est pas parce qu'un mensonge a mis longtemps, a été véhiculé pendant beaucoup de temps, que ce mensonge devient une vérité. Ce qui est vrai, et ce qui est faux, quel que soit le temps. Le mensonge peut faire son chemin, mais le jour que la vérité va le rattraper, la vérité va le mettre en morceaux, comme cela est en train de se faire maintenant. Et si vous êtes sincère avec vous-même, et que l'Esprit de Dieu est en train d'influencer votre âme, vous allez comprendre qu'il est évident, il est impératif que vous fassiez la mise à jour de votre compréhension des Écritures. Et ça, l'Esprit seul peut le faire pour vous. Parce que je me pose la question, Étienne a vu, et il a dit au Sanhédrin qui était censé voir. Donc la vision du Sanhédrin n'était pas une vision littérale, mais c'était une vision figurée. Yeshua leur promettait qu'il va revenir, parce que venir dans la nuée est une métaphore du jugement contre le temple. Parce que vous voulez me mettre à mort, vous vous dites que si vous me laissez progresser, parce que la raison du Sanhédrin c'était ça, si on laisse Yeshua progresser, cela va créer une révolte, les Romains viendront nous réprimer et détruire notre temple. C'est parce qu'ils craignaient cela. Mais Yeshua leur apprend que ce que vous craignez là va arriver. Et vous allez le voir. 1, vous me verrez assis à la droite de Dieu. Et 2, vous me verrez venant sur les nuées du ciel. L'ont-ils vu littéralement assis à la droite de Dieu? Non. Doivent-ils le voir littéralement venant sur les nuées du ciel? Non plus. Tous les deux éléments sont des métaphores. Et c'est comme ça que beaucoup ont avalé des couleuvres. La Bible dit, vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées, vous verrez. Mais vous, est-ce que c'est mis pour vous? 2, est-ce que c'est une vision littérale? Voilà. Voilà, mes chers frères. Je crois qu'on est déjà, on doit quand même aller pour chuter. Nous sommes toujours sur ce passage, Matthieu chapitre 20, le verset 30. Pour chuter, on prend la 3e écriture. Apocalypse 1, verset 7. La Bible dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé,
et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Dans ces versets, nous voyons que même ceux qui l'ont percé devraient voir son avènement. Ça devait interpeller. Ceux qui l'ont percé devraient le voir. Et tout ici, tout œil au singulier, c'est pas un tout pluriel. Tout œil, pas tous les yeux. C'est pas tous les yeux les verront, mais tout œil le verra. C'est-à-dire que seuls ceux qui ont l'œil ouvert prendront conscience. Et l'œil ne peut être ouvert que par ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. La commission a été donnée à l'apôtre Paul afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. Vous voyez? Donc, une fois que l'œil est ouvert, c'est là qu'on voit. Maintenant, il a dit, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Remarquez bien. Ce verset est clair encore. Ceux qui l'ont percé devraient le voir venir. C'est clair, non? Ceux qui l'ont percé devraient le voir venir. Est-ce que vous pouvez me montrer une seule ville là où se trouvent ceux qui l'ont percé? Ils sont où? Ceux qui l'ont percé devraient prendre connaissance de sa venue, de l'entrée en règne du Messie, de l'entrée en règne du notre David. Cette entrée en règne qui vient après la mort de Shaoul, après la fin de la première alliance, après la destruction du temple, la destruction de Jérusalem, parce que les deux ne peuvent pas être ensemble. L'un doit décroître et l'autre doit croître. La Jérusalem naturelle devait être détruite afin que la Jérusalem céleste, spirituelle, s'établisse. Vous voyez? Je bénis le nom du Seigneur. Je le bénis pour les yeux, vos yeux qui voient. Je le bénis parce que sa présence est là pour confirmer que ce que j'ai dit est la vérité. Là où vous êtes, là où vous êtes, là où vous êtes, là où vous êtes. Vous pouvez ressentir sa présence maintenant même parce qu'elle est là. Aussi longtemps qu'elle s'imprime là, elle est là. Pendant que vous suivez maintenant même, elle est là pour confirmer la vérité de la parole à ceux qui sont élus à la vie. Qu'importe le système dans lequel vous avez été enfermé, Dieu reste Dieu. Quand le temps de l'affranchissement vient, il affranchit ses enfants. Et c'est lui qui choisit les moyens. Il choisit l'instrument. Il choisit le temps. Dieu est Dieu. Remarquez, lorsque nous voyons ici ce texte, Apocalypse 1:7 qui revient. Voici, il vient avec les nuées et tout et le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Or, au moment où nous parlons, ceux qui ont tué Yeshua sont déjà morts il y a 2000 ans. Donc, nous comprenons que Yeshua devait venir du vivant de ces gens-là, de quelques-uns d'entre eux, qu'il avait percé dans leur génération au premier siècle. Et le terme « toutes les tribus de la terre » fait allusion à la terre de Judée, car c'est la Judée qui est l'arrière-plan géographique de la réalisation des événements énoncés ici. Et en plus de cela, lorsque la Bible parle de la venue sur les nuées, c'est une métaphore qui traduit la venue d'un jugement et non la venue littérale de Yeshua, comme les uns le pensent, comme certains sont en train de l'enseigner faussement. Vous n'êtes ni concerné par le vous. Vous n'êtes ni dans la période concernée par cette prophétie et vous n'êtes ni dans le territoire géographique concerné par cette prophétie. Vous êtes ni les personnes indiquées, ni dans le territoire, ni dans le temps de la réalisation de cette prophétie. Vous voyez? La Bible nous dit que Yehovah Elohim, quand il descendait pour aller juger une nation, il montait sur le char. Les nuées qui étaient ses chars. Et quand Yeshua utilise la métaphore de venir sur les nuées, il sait qu'il s'adresse à la classe religieuse, aux gens qui comprenaient la métaphore de la nuée comme un jugement contre une nation. C'est pas pour rien qu'ils ont déchiré les vêtements. C'est pas pour rien qu'ils ont accusé Étienne
faussement en disant, ils pensent que Jésus viendrait détruire ce temple, ce lieu qui était le temple, et changer les coutumes que Moïse nous a données. Ils prêchaient tout ça pourquoi? Parce que Jésus leur a dit qu'il viendra avec les nuées. Maintenant, eux, ils ont accusé Étienne qu'il prêche Jésus viendra détruire ce temple. Ils savaient que venir avec les nuées était une métaphore du jugement et de la destruction. Une venue punitive qui n'est pas une venue littérale. C'est pas une nuée littérale, mais c'est une métaphore du jugement contre une localité, contre une ville, contre un peuple. Ils avaient compris ce langage. Mais vous, comme ce langage ne fait pas partie de votre langage, ça fait partie de votre culture, de votre langue. Quand vous lisez, vous regardez les nuages naturels qui sont là. Alors que c'est une métaphore de la venue du jugement. Regardez les exemples. Je prends quelques exemples, on arrête. Psaume 104, verset 3. La Bible dit, « Il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. » Il prend quoi? Les nuées pour son char. Donc les nuées sont le char de Jéhovah. La venue de Yeshua sur les nuées est similaire à celle de Jéhovah annoncée dans Ésaïe chapitre 19, le verset 1er, où nous lisons, Ésaïe 19, verset 1er. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. On voit bien que Jéhovah Elohim vint sur les nuées pour juger l'Égypte et sa venue fait trembler les idoles d'Égypte. Bien évidemment qu'il avait affaire à leur centre religieux. Voyez? Et la destruction de ces idoles a fait tomber le cœur des Égyptiens en défaillance. Le verset 2e, Ésaïe 19, verset 2. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra, frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Regardez bien le verset 2e. Hein? Vous voyez pas qu'il y a une similitude avec la descente du Fils de l'homme? Il n'y a pas une similitude. Vous voyez? Royaume contre royaume, ville contre ville, frère contre frère, l'épée qui se lève contre l'autre, l'un contre l'autre. Au verset 3e, il dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Verset 4. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Alors, que dit Yeshua sur la venue sur les nuées et ses conséquences? N'est-ce pas la même chose? N'est-ce pas la même chose? Or, on voit bien que la venue de Yeshua sur les nuées évoque aussi la manifestation de la puissance divine en vue d'exercer une justice rétributive contre Jérusalem et contre le temple. Les tribus de la terre qui se lamenteraient étaient bien évidemment les Juifs, parce que la terre évoquée ici n'est pas le cosmos, mais c'est bien la contrée, le pays ou la terre de Judée et de la Galilée. Parce que le mot traduit ici par terre peut être traduit par pays ou contrée. Alors, c'est évidemment ici, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 21, le verset 23, Yeshua annonce le même événement. Il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Il y aura quoi? Une grande tribulation dans ce pays et de la colère contre ce peuple. Donc les habitants de la terre de Judée se lamenteront à cause de la détresse qui surviendra lors de la destruction du temple, qui devait survenir lors de la destruction du temple dans le pays d'Israël. Donc se lamenter signifie bien évidemment manifester sa douleur, ses regrets avec plainte et gémissement. On retrouve aussi le même schéma dans l'Apocalypse 1, verset 7, comme nous avons vu, il est bien dit, tout œil le verra, et tout œil ici concerne immédiatement ceux qui sont concernés par ces jugements, c'est-à-dire les tribus juives. Les tribus juives. Donc ceux qui l'ont percé sont bien évidemment les Romains qui vivaient au 1er siècle. Or, les tribus juives et ceux qui ont percé le Messie ne sont plus sur la terre. Et le délai prophétique infaillible, et que ce verset s'accomplisse. Or, quand on regarde ici, déjà, si on croit que le délai prophétique est infaillible,
et qu'une génération couvre environ 40 ans en moyenne, de l'an 30 à l'an 70 de notre ère, nous avons totalement 40 ans. Et en plus, quand j'en dis les tribus de la terre, dans le mot tribu, quand vous prenez Apocalypse chapitre 7, le verset 4, on parle des tribus d'Israël. 144 000. Vous voyez? Qui sont ceux qui reçoivent la marque. Alors, donc le Fils de l'homme vint sur les nuées depuis l'an 70. C'est depuis l'an 70 que cette écriture s'est accomplie. Matthieu 24, 30 s'est accompli en l'an 70, la venue du Fils de l'homme dans les nuées, en l'an 70 de notre ère, pour la destruction de Jérusalem et du temple. Et à l'occasion de laquelle il y eut aussi un enlèvement complet de l'État juif, autant sur le plan religieux que sur le plan politique, sans oublier la loi cérémoniale de Moïse liée à la vie du temple a été aussi enlevée. Et tout cela a été enlevé conformément à la prophétie de la parole de Yeshua au vigneron homicide. Dans Matthieu chapitre 21, le verset 43, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ainsi, attendre que Yeshua vienne sur les nuées au-delà de la destruction du temple et du rasage de Jérusalem, c'est faire preuve d'être une personne égarée, et celui qui est égaré court à sa perte s'il ne retrouve pas son chemin avant le temps. C'est important. Vous voyez? Donc, il y a eu des signes visibles dans le ciel, il y a aussi des signes visibles sur la terre. Pour ceux qui veulent avoir quelques signes, je vais vous donner quelques signes de ce qui s'est passé au 1er siècle, avant la destruction du temple et de la ville. Il y a eu des signes littéraux. Des signes littéraux sur le ciel de la Judée vers l'an 66 jusqu'à l'an 67, cette année-là, après Jésus-Christ. Et les Judéens ou les Israéliens, les Juifs, avaient vu beaucoup de choses, mais qui nous sont rapportées. Ceux qui ont vécu les événements de la destruction et tout ce qui s'est passé au 1er siècle nous racontent ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce que les gens ont vu. Parce que c'est pas à vous aujourd'hui que vous êtes arrivé au 21e siècle que vous devez rechercher, mais il faut plutôt interroger l'histoire, les temps anciens. La Bible dit interroge les temps anciens afin qu'ils t'instruisent. Donc on va interroger l'histoire. Les historiens qui ont rapporté les témoignages des témoins, ils nous diront qu'est-ce qui s'est réellement passé. Précisons d'abord que ceux qui ont rapporté ce qui s'est passé au 1er siècle ne sont pas des chrétiens, mais ils ont relaté un événement glorieux ignoré par la plupart des chrétiens aujourd'hui. Et cet événement confirme que Yeshua n'avait pas menti à ses disciples quand il leur a dit que quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Remarquez, premièrement, l'historien Flavius Joseph, témoin oculaire de la guerre judéo-romaine, nous apprend ceci dans son ouvrage La guerre des Juifs 6.5.3. Il nous dit, lisons, ainsi il y avait une étoile ressemblant à une épée qui se tenait au-dessus de la ville, et une comète qui a continué toute une année. Ainsi aussi, avant la rébellion des Juifs, et avant le trouble qui ont précédé la guerre, lorsque le peuple était venu en grande foule pour la fête des païens de pain sans levain, le 8e jour du mois, Xantricus, donc le mois Nissan, et à la 9e heure de la nuit, une lumière si grande brillait autour de l'autel de la maison sainte, qu'elle semblait être la journée lumineuse, dont la lumière a duré une demi-heure. Cette lumière semblait être un bon signe pour les non qualifiés, mais était interprétée de la sorte par les scribes sacrés, au point de présager les événements qui ont immédiatement suivi. Ces derniers déclarèrent donc publiquement que ce signal annonçait la désolation qui leur arrivait. En outre, quelques jours après cette fête, le 21e jour du mois d'Artemisius, un certain phénomène prodigieux et incroyable est apparu. Ce que je vais raconter paraîtra raconter
paraîtra même être une fable si des témoins ne m'en avaient informé. Du reste, les malheurs qui survinrent ensuite n'ont que trop répondu à ces présages. On vit donc dans tout le pays, avant le coucher du soleil, des chars et des bataillons armés répandus dans les airs, se lançant à travers les nuages et entourant les villes. En outre, à la fête dite de la Pentecôte, les prêtres les prêtres qui suivant leur coutume étaient entrés la nuit dans le temple intérieur pour le service de culte, dire qu'ils avaient perçu une secousse et un bruit, et entendu ensuite ces mots comme proférés par plusieurs voix. Nous partons d'ici. Ça, c'est le premier témoignage. Prenons le deuxième témoin. Tacite, dans son ouvrage Les Histoires, 5.2.13, dit ceci. On vit des bataillons s'entrechoquer dans les airs, des armes étincelées et des feux s'échappant des nuées éclairaient soudainement le temple. Les portes du sanctuaire s'ouvrirent d'elles-mêmes et une voix plus forte que la voix humaine annonça que les dieux en sortaient. En même temps, fut entendu un grand mouvement de départ. Troisième témoignage, Sefer Yossi-Pon, une histoire médiévale de l'ancien Israël, traduit de l'hébreu par Steven Ben Bowman, extrait du chapitre 87 sur les incendies du temple. Il dit ce qui suit. Pendant un an avant la venue de Vespasien, une seule grande étoile brillait comme des épées dégainées a été vue au-dessus du temple. Et en ce jour où le signe était vu, c'était la fête de la Pâque. Et pendant toute cette nuit, le temple était illuminé comme la lumière du jour. Et c'était donc tous les 7 jours de la Pâque. Tous les sages de Jérusalem savaient que c'était un signe malveillant, mais le reste des ignorants a dit que c'était un signe bienveillant. Maintenant, il arriva après cela que l'on aperçut d'en haut, au-dessus du Saint des Saints, pendant toute la nuit, le contour du visage d'un homme dont la beauté n'avait jamais été vue dans tout le pays et son apparence était tout à fait impressionnante. De plus, à cette époque, on a vu des chars de feu et des cavaliers, une grande force volant dans le ciel, près du sol, venant contre Jérusalem et tout le pays de Juda. Tous des chevaux de feu et des cavaliers de feu. Lorsque la fête de Shavuot arriva à cette époque, pendant la nuit, les prêtres entendirent dans le temple quelque chose comme le bruit des hommes qui se rendaient et le bruit des hommes qui marchaient en une multitude entrant dans le temple. Et une voix terrible et puissante se fit entendre parlant. Allons et quittons cette maison. Bien, tout est dit. Je me pose la question de savoir comment vous faites. Au fait, si vous n'aviez pas toutes ces informations, cela se comprendra. Si vous n'aviez pas aussi le Saint-Esprit, cela devrait se comprendre. Mais comment? Avec le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas apte à voir Jésus assis à la droite de Dieu. Et vous n'êtes pas apte à voir que Jésus a réellement accompli ce qu'il avait promis. Et que le signe évident de son entrée en règne, c'est l'arrachement du royaume à Israël, la fin du temple. Mais comment est-ce que se fait-il que 21 siècles plus tard, on continue à confesser Maranatha, Jésus revient? Comprenez, ceux qui prêchent aujourd'hui que Jésus revient, ils sont soit ignorants, soit séduits, soit ils sont envoyés du diable. Parce qu'un ignorant, un enfant de Dieu peut être ignorant, mais quand il plaît à Dieu de lui ouvrir la connaissance, ce dernier s'aligne. Mais un enfant du diable est revêtu de l'orgueil. Et même quand sa conscience lui dit que ce qu'on me dit est la vérité, mais comme il avait déjà affirmé très haut et très fort que si vous entendez ce monsieur, il dit ce qui est faux, et nous croyons que Jésus reviendra, nous attendons la seconde venue. Alors, étant un but d'orgueil, ne peut pas faire marche arrière.
Et n'oubliez pas, ne l'oubliez jamais, que la vérité reste la vérité, et même quand le mensonge a fait son chemin, quand il arrive le temps où la vérité rattrape le mensonge, au temps fixé par Dieu, la vérité rattrape le mensonge, et la vérité écrase le mensonge, et la vérité dépasse et va au-delà pour affranchir ceux qui sont appelés à la vie. Il est ainsi dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pas la connaissance, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire la connaissance vous met en relation avec la vérité et une fois que vous êtes en relation avec la vérité, cette vérité vous affranchit. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Matthieu chapitre 24, verset 30 fait partie de l'histoire. Nous nous retrouvons au prochain numéro, nous parlerons du verset 31 jusqu'à décembre, parce qu'il faut finir tous les chapitres et vous montrer qu'il n'y a absolument rien à attendre dans ce passage de Matthieu chapitre 24. Je vous dis au revoir et vous dis merci pour votre patience. Merci de m'avoir supporté jusqu'ici. Et surtout partagez, likez. N'oubliez pas de laisser un mot en commentaire, de partager largement le lien de cette vidéo pour interpeller aussi les autres afin qu'ils réfléchissent. Et n'oubliez pas aussi de prier pour moi et de me soutenir de quelque manière que cela soit, parce que le besoin y est vraiment. Au revoir, à la prochaine.